Bonsoir, 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 bandeko na ngai, bonsoir. Kaka na kati ya bomesano na biso na ndenge akososola, surtout Kimbangu. Toza na posa Kimbangu. Kimbangu azali nani kati na biso. Pesa Kimbangu, pasi na biso eza kokoba se kokoba. Bandeko na ngai. Motema na biso makasi eza kosalete ya solo. Tomonaka oyo toza komona na tango oyo. Tango barasi mosusu ya mokili ezali se kopusana na kati na bisengo na bango. Barasi mosusu ya mokili donc eza ko vivre na kati na bisengo na bango. Et nous, la race noire, où se trouve-t-elle à l'ère actuelle où je vous parle? La race noire, où se trouve-t-elle aujourd'hui pendant que les restes du monde avancent? Pendant que nous voyons les Européens en train d'avancer, d'inaugurer plein de choses. Pareil pour les Asiatiques, les Américains. Mais où est l'Afrique aujourd'hui? Voilà pourquoi aujourd'hui encore, c'est vrai, beaucoup nous considèrent étant peut-être des fous, étant peut-être des gens possédés par je ne sais pas quel esprit, mais aujourd'hui nous devions reconnaître que sans Kimbangu, nous sommes aujourd'hui condamnés. Sans Kimbangu aujourd'hui, notre souffrance va durer encore des années et des siècles. Encore peut-être pire que l'esclavagisme et la colonisation. Malheureusement, nous les Noirs, nous avons du mal, surtout nous les Congolais. Kimbangu nous a parlé, Kimbangu nous a montré les chemins que nous devions suivre. Aujourd'hui, je crois que nous avons tourné le dos à Kimbangu. Nous avons tourné le dos à nos propres principes et méthodes. Aujourd'hui, nous sommes devenus un peuple sans identité, sans connaissance, et nous voulons être libres, maîtres, être, comment dirais-je, ceux qui vont diriger un jour leur pays. On ne peut pas diriger un jour notre pays. On ne peut pas diriger un jour l'Afrique parce que nous sommes encore, il faut le dire, nous sommes encore des esclaves. Nous sommes encore sous la colonisation. C'est encore l'homme blanc qui décide aujourd'hui pour l'Afrique. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, on doit rechercher Kimbangu.
Nous devions rechercher Kimbangu. Kimbangu est le chemin que nous devions suivre pour retrouver l'unité, pour retrouver la force que nous avons perdue. Nous nous battons aujourd'hui sans même savoir pourquoi nous nous battons. Nous voulons sauver quelque chose sans même savoir pourquoi nous voulons sauver cette chose. Le plus important est ailleurs et les Congolais regardent ailleurs. C'est ça notre problème. C'est ça la tristesse aujourd'hui. Nous pouvons sauver notre pays. Rien nous manque aujourd'hui. Kimbangu nous a donné cette force. Mais malheureusement, nos pensées sont ailleurs. Nos pensées sont ailleurs. Nous ne voyons pas. Nous faisons tout ce que ces politiciens veulent que nous faisons. Mais vraiment, le Congolais ne cherche pas. Donc, les Congolais, nous devions encore creuser encore un peu plus pour savoir où est le problème. Quand nous disons, beaucoup nous disent que vous êtes des malades, vous êtes des fous, oui. Mais aujourd'hui, le monde petit à petit commence à nous donner raison et je vois de plus en plus les Africains se réveiller. L'Afrique est aujourd'hui dans la pauvreté spirituelle. Nous sommes aujourd'hui dans cette pauvreté spirituelle qui nous empêche même d'avancer, qui nous empêche même de voir comment pouvoir sauver l'homme noir, surtout sauver notre continent. Nous parlons de tout. Nous voulons changer tout. Mais malheureusement, il y a quelque chose encore qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque encore aujourd'hui. Cette chose s'appelle Kimbangu. Nous avons besoin de Kimbangu pour construire ces grands Congos, pour unifier l'Afrique, pour que l'homme noir puisse avoir cette force de pouvoir se libérer. Parce que nous ne mentons pas les uns les autres. Disons-nous la vérité. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes encore esclaves d'un continent ou d'autres peuples. On n'est pas libres. Nous sommes esclaves. Ça, nous devions le dire. Et les gens, surtout les gens qui nous suivent tous les jours dans nos réseaux sur Facebook, doivent le savoir. L'homme noir n'est pas libre. Nous sommes encore emprisonnés. Nous sommes en prison spirituelle. Tant que notre esprit ne sera pas libre, nous continuerons à vivre comme nous le voyons à travers le monde. L'homme noir n'est pas respecté. L'homme noir est maltraité. L'homme noir n'est pas considéré. Nous vivons par les dictats des autres. Nous vivons par la recommandation des Nations Unies. Ils s'organisent, ils mettent des lois, ils nous donnent des budgets, ils nous donnent de lois. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui est dû parce que l'homme noir n'a pas sa propre identité propre, n'a pas son histoire. Voilà aujourd'hui le rôle. Vous savez, si nous avons accepté l'histoire de Jésus, c'est parce qu'il y a eu des hommes qu'on appelle des missionnaires. Ils sont arrivés en Afrique avec leur histoire bien mijotée, bien préparée. Donc ils ont ils ont mis les ingrédients nécessaires pour enseigner au monde leurs croyances. La façon qu'ils l'ont fait, bien ou mal, mais aujourd'hui, tout le monde est devenu chrétien, tout le monde est devenu musulman, tout le monde est devenu tout. Les Noirs ne sont pas eux. C'est ça notre problème. Donc, à notre tour aussi, d'enseigner à notre population, d'enseigner aux Africains que oui,
Kimbangu est notre sauveur. L'Africain doit connaître Kimbangu. L'Africain doit connaître qui est Kimbangu. Sans Kimbangu, on ne pourra pas vivre. Nous sommes condamnés. Kimbangu le dira lui-même. Je suis venu libérer l'homme noir. Je ne suis pas venu libérer les Congolais, mais je suis venu libérer l'homme noir. Jésus dira à son tour, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Tout cela pour nous montrer que dans chaque nation, dans chaque continent, Dieu a envoyé un homme où Dieu est apparu à travers cet homme pour pouvoir communiquer avec nous. Et nous, en Afrique, nous avons reçu ces grands hommes que nous négligeons aujourd'hui qui s'appellent Kimbangu. Et nous, notre rôle étant congolais, c'est de parler de Kimbangu, de faire connaître Kimbangu à tous les Africains, à travers le monde. Nous avons besoin de ce message de Kimbangu pour pouvoir libérer nos esprits, pour libérer notre esprit. L'esprit qui est enfermé ne peut rien produire. L'esprit qui n'a pas de connaissance ne peut rien matérialiser. L'esprit qui est dans l'éperdument ne peut rien donner à la chair. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui comme des mendiants parce que l'esprit n'a pas de place. L'esprit n'a pas de connaissances. Nous disons être des hommes forts. Nous disons être puissants. Nous disons être ceci. Mais un homme puissant doit avoir son histoire. Un homme puissant doit avoir sa propre connaissance. Un homme puissant doit avoir sa propre méthode de vivre. Nous vivons selon les autres, non selon nous. Et nous cherchons à être maîtres chez nous. Nous cherchons à devenir libres. Impossible de trouver la paix en Afrique. Impossible que l'homme noir devienne libre tant que sa spiritualité est perdue. Oui, notre spiritualité, elle est perdue. La spiritualité n'est plus là. Nous vivons comme des mendiants. Donc, la Croix-Rouge, les ONG doivent venir avec de la marchandise conditionnée pour nous nourrir l'homme noir. Et nous, partout en Afrique, nous acceptons cette situation. C'est parce que on n'a pas le choix. Parce que nous sommes perdus. Parce que nous sommes perdus. Spirituellement, nous sommes perdus. Et spirituellement, il n'y a plus rien chez le noir. Il n'y a plus rien chez le noir. Donc, on peut ouvrir aujourd'hui l'âme de noir. Ça sera totalement vide. Parce que nous nous sommes abandonnés. Nous voulons protéger d'autres sans protéger les nôtres. Nous les voyons, les Africains, qui se battent pour que leur pays soit dans le, comment on appelle ça, dans la francophonie. Pour leur pays soit, non, c'est ça l'esclavage. Parce que si aujourd'hui nous voulons créer les Lingala, je ne sais pas quoi, croyez-vous que la France va adhérer à ça? Croyez-vous que le Canada va adhérer à ça? Croyez-vous que le Luxembourg, la Belgique, tous les pays qui utilisent la langue française vont adhérer à ça? Mais nous nous battons, donc il y a des manifestations, il y a des gens qui partent à gauche, à droite pour que leur pays soit choisi pour être président de la francophonie, pour que... Non, la honte, c'est ça la honte. C'est ça notre malheur et la malédiction que nous sommes en train de vivre. Dans la francophonie, on protège quoi? La langue française. Donc, ils le disent même. Donc, c'est pour protéger la langue française et l'histoire de la France.
est ton histoire dans la francophonie? Où est ton histoire? Posons-nous cette question. Voilà. Parce qu'un homme qui a sa propre identité, un homme qui a sa propre connaissance, ne va même pas passer son temps à se battre pour être représentant de la francophonie, pour être directeur ou directrice. Impossible. Si nous nous battons aujourd'hui pour devenir membre de la francophonie ou faire partir, je ne sais pas de quelle association qui représente, c'est parce que on n'a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Donc, l'Africain doit se retrouver. On doit donc, c'est notre devoir à nous, Africains. Labourons la terre pour pouvoir sortir notre histoire. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Regardez comment le monde joue avec l'Africain. Regardez comment le monde manipule l'homme noir. On se tue depuis des siècles et des siècles. On s'est fait des guerres depuis des années. Nous sommes incapables aujourd'hui de bénéficier de nos propres richesses. Tout justement parce que nous sommes des êtres inférieurs, parce que nous n'avons pas d'identité. Nous n'avons pas d'histoire. La connaissance que nous utilisons, elle n'est pas des nôtres. Et comment voulons-nous être libres? Comment voulez-vous avoir même cet esprit ou cette spiritualité créative? L'Afrique est en train de vivre avec l'identité d'autres peuples, l'identité imposée, l'identité de colonisateurs. Nous croyons aussi pareil. Parce qu'aujourd'hui, c'est étonnant de voir que si nous, Africains, nous Congolais, certains Congolais disent, oui, Kimbangu est notre sauveur, d'autres nous insultent, d'autres nous traitent de malades. Mais où est le problème de l'homme noir? Posons-nous un peu la question. Où est le problème de l'homme noir? Pourquoi avons-nous honte de nous, de notre histoire? Pourtant, notre histoire, elle est bien plus riche que ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans les écoles en Afrique. Pourquoi mettons-nous notre propre histoire de côté pour promulguer l'histoire d'autres peuples? Voilà notre malheur. Voilà la tristesse de l'homme noir. Nous sommes condamnés à être toujours inférieurs. Nous sommes condamnés à mourir comme des animaux. Nous sommes condamnés à vivre dans cette pauvreté. On ne pourra rien changer. On ne pourra pas changer. Il nous est impossible aujourd'hui de retrouver la paix ou de solutions à nos problèmes propres à chaque pays respectif en Afrique. Il nous est impossible. Parce que nous vivons étant comme des anglophones, comme des francophones. C'est ça qui nous tue aujourd'hui en Afrique. Changeons un peu notre façon de voir les choses. Je crois que nous pourrions commencer à dire oui, nous sommes vraiment maîtres chez nous. Nous sommes vraiment capables de pouvoir faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique que nous voyons, elle n'appartient pas aux Africains. L'Afrique que nous voyons aujourd'hui, elle ne nous appartient pas. Ça appartient à l'Europe, aux Américains, aux Asiatiques, mais pas aux Africains. L'Afrique n'est pas un continent pour les Africains. L'Afrique est devenue un continent pour d'autres peuples. Parce que nous le voyons. La richesse de l'Afrique profite à qui? À l'Asie, à l'Europe, à l'Amérique. Et ne profite pas aux Africains eux-mêmes. Donc le continent, notre continent, ne nous appartient pas.
Voilà pourquoi nous devions nous battre. Les seules personnes à pouvoir changer la situation même de l'Afrique, c'est nous. D'abord, acceptons notre propre histoire. Nous devons accepter notre propre histoire à nous. Au lieu de voir un Dieu blanc partout, cherchons d'abord à avoir un Dieu propre à notre image. Cela nous rendra déjà un grand service. Parce que vous ne verrez jamais d'autre peuple avoir un Dieu à l'image, je ne sais pas de quoi. Le Dieu sera de leur propre image. L'homme noir est éparpillé à travers le monde. Nous le voyons. Mais l'homme noir souffre. Pareil qu'en Afrique, pareil qu'en Haïti, pareil que donc nous souffrons pareil. Nous sommes maltraités à travers le monde parce que on doit être maltraité. L'homme noir doit être maltraité parce que c'est un être sans connaissance. C'est un être sans identité. C'est un être sans esprit, sans connaissance. Voilà pourquoi nous sommes condamnés à être aussi pauvres. Nous sommes condamnés et cette condamnation durera tant que l'homme noir ne se réveillera pas. Il est nécessaire qu'aujourd'hui, nous nous réveillons. Au lieu de passer notre temps à enseigner d'autres, De Gaulle, Napoléon, ainsi de suite, enseignez-nous notre propre histoire. Les historiens africains passent leur temps à enseigner l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Empire ottoman, l'histoire de France, l'histoire de Gaulle, l'histoire... Non, on n'a pas le temps pour ça. Enseignez-nous notre propre identité. Enseignez-nous notre propre histoire. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Aujourd'hui, si un Chinois gifle un Africain, parce qu'il se trouve qu'il a été enseigné quelque part, qu'il est maître, qu'il doit dominer sur le noir. Pareil pour les blancs aussi. Aujourd'hui, un blanc maltraite un noir. C'est parce que quelque part, il a été enseigné qu'il doit maltraiter ces nègres. C'est à nous, nouvelle génération, de changer les choses. C'est à nous de changer ces choses. Nous avons besoin de Kimbangu. Faites des recherches, cherchez qui était ce monsieur. Parce que on doit parler ainsi, parce que si nous utilisons beaucoup de mots spirituels, les gens vont encore nous prendre pour des malades. Faisons des recherches. Cherchons qui est Kimbangu. Le libérateur de l'homme noir. Il est venu avec ce message de libérer le noir. Condamné 30 ans de prison pour nous. Parce qu'il parlait, il voulait que nous soyons libres. Et nous, malheureusement, nous mettons Kimbangu de côté. Nous sommes en train de payer notre traîtrisme, notre méchanceté. Parce que nous ne voulons pas croire à nous. Nous le payons aujourd'hui. Nous sommes condamnés à être pauvres. Nous sommes condamnés à être des mendiants. Nous sommes condamnés à être tout ce que nous voyons aujourd'hui. Incapables de profiter même de petits centimes de notre richesse. 75% des Africains, même plus, nous vivons dans la pauvreté. Nous sommes malheureux. Des guerres à gauche. Donc, toutes ces choses doivent changer à travers notre propre histoire, notre connaissance. Et je crois que nous serions vraiment libres. Une fois que nous allons accepter notre identité et notre histoire, c'est très très important. Soyons pas égoïstes.
Soyons pas méchants. Cherchons à connaître qui est Kimbangu. Je crois que la libération viendra de là et l'homme noir trouvera la paix qu'il cherche et la réelle libération. Cherchez Kimbangu et nous allons savoir que oui, Kimbangu est vraiment notre libérateur. Kimbangu est vraiment le chemin que nous devions suivre. Sans Kimbangu, nous sommes condamnés à être dans la pauvreté. Kimbangu n'a pas parlé pour le Congo, Kimbangu a parlé pour l'homme noir. Donc, cherchez à savoir qui est Kimbangu. Que le Dieu Tout-Puissant nous donne encore la force, nous bénit. Je vous laisse au nom de Tout-Puissant Kimbangu. Matondo.